Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le vendredi, je crois 6, un truc comme ça. Voilà, donc je reprends que le vendredi tout simplement parce que on a fini de tailler une parcelle sur une autre commune. Et je me suis dit avant de venir attaquer tout bêtement les premiers crus où je suis là, et on va faire un petit truc ensemble. Dans cette parcelle de premiers crus, tous les ans je replante une vingtaine de plants. Donc il n'y en a pas beaucoup à replanter, il y en a très peu. Et je me suis dit, les 20 plants, autant que je les fasse moi-même avec tout bêtement les pieds qui ont été plantés par mon arrière-grand-père. Car je ne vais pas vous mentir, la vigne elle est là, donc elle est là. Je suis dans les premières treilles par rapport aux voisins. Et les 4 premières treilles ont été plantées par mon arrière-grand-père, donc c'est lui qui a fait les plants avec les porte-greffes et tout ça. Et ces 4 premiers pieds, ils chopent jamais de maladie, il n'y a jamais de problème, ils ne meurent pas, ils produisent toujours bien. Donc je me suis dit on va essayer de refaire des plants dessus en récupérant du bois et en faisant un petit peu découverte un peu de ma façon, voilà, sans faire de greffe comme les pépinières ils font. Donc je suis dans la parcelle là, je cherche quelques pieds de vigne, hop, et tenez, hop. On va s'arrêter là, on va prendre ce pied là et le pied qui est là. Et on va tailler tout simplement. Donc je vais vous installer, je sais pas trop comment. Je vais vous installer là, dans cette vigne là, en pied à repiquer. J'ai à peu près 20 plants à repiquer tous les ans. Et je me suis dit, on va faire un test. On va tailler, récupérer les bois et essayer de faire nous-mêmes nos plants avec tout bêtement les pieds que mon arrière-grand-père avait plantés. Alors, chose très simple pour retrouver les vieux pieds, c'est simple, hein. C'est des gros corées, ils sont là. Donc du coup je vais tailler. Donc là je vais me laisser mon crochet et ma baguette qui vont partir là. Je vais enlever le bois qui est de l'autre côté, tout simplement, le bois qui est là. Et tout ce bois là, on va le récupérer et on va se faire des plants de vigne avec. Donc là on a une baguette, 2 baguettes, 3 baguettes, on a 4 baguettes. Donc j'espère avoir 4 plants de vigne, tout simplement. Hop. Donc mon but est simple, c'est de récupérer vraiment toute la totalité avec la baguette et on va voir ce qu'on en fait ensemble. Hop, donc de ce côté là c'est fait. On va essayer de récupérer la partie là. Hop. Je vais laisser là, de toute façon on viendra la tailler après, donc je viendrai enlever le bois à la fin. Et là, hop, voilà, j'ai une belle structure. Donc là j'en ai 4, 5, 6, ça me fait 6 pieds. Et on va essayer de continuer. J'ai un autre gros pied qui est de l'autre côté, donc je vais aller le tailler. Bon maintenant que j'ai taillé mes bouts de bois pour faire des plants, moi je vous propose de rentrer directement chez moi. On va les déterrer. L'année dernière j'ai fait un test avec un seul pied, donc j'en ai planté 5 un peu au hasard. Donc on va les déterrer, on va les ramener là et on va les planter. Bon, me revoici devant chez moi tout bêtement. J'avais fait le test l'année dernière, qui sont là derrière les palettes. Donc faut que j'enlève les palettes, hein. Donc voilà, me revoilà devant le pot que j'ai planté l'année dernière. Donc tout bêtement, l'année dernière j'ai planté sur le premier qui est là, juste un tout petit bout. Il est pas très grand et on voit qu'il a poussé, ça c'est cool. Sur lui j'en ai planté 2 autres. Je crois que j'avais laissé un bout du bois de l'année dernière, donc il y a un gros bout de bois en dessous. Et sur les 2 derrière, c'est juste des bâtons, enfin des baguettes que j'ai plantées. Et on voit que lui il a un tout petit peu poussé, il a eu du mal. Lui il a bien poussé là. Lui il a bien poussé, il a fait 2 baguettes. Et les 2 autres au bout là, ils ont pas mal poussé. Donc on va les arracher, voir comment les racines sont en dessous. Et puis il y en a 5, on va aller les replanter dans la vigne. Voilà, donc je les arrache et puis on retourne planter ça dans la vigne. Des fois, j'ai juste envie de partir découvrir un autre domaine viticole pour le week-end. Et pour ça, j'utilise le site qui s'appelle Winalist. En 2 clics, tu réserves une dégustation, une visite de cave ou même un week-end complet dans un domaine viticole partout en Europe. Je vous ai mis le lien en description.
si vous voulez organiser votre prochain week-end autour du vin. Et si vous passez en Bourgogne, même à Chablis même, peut-être qu'on se croisera. Bon, moi en attendant, avant de partir en week-end, je retourne à la vigne. Première mission, alors j'ai mon pied que j'avais récupéré, on va le préparer, hein. On va enlever tout ça, on va enlever la petite partie là, les mauvaises herbes, on va les enlever, on va... C'est pas fait pour couper la racine ça, hein. Hop, on va couper un petit peu les racines. Donc voilà, donc là j'ai un beau pied, on peut tailler dans les racines, hein, c'est pas très grave, hein. Hop, donc là il est quand même pas mal. Hop, je vais le tailler en même temps, je vais y laisser 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il a 6 bourgeons, il n'est pas très grand. On va le laisser. En voilà un autre. Hop. Donc, on taille très court les racines du haut et celles du bas. Oh, ça coupe pas de la meilleure façon. Alors là, je vais enlever la première qui est là. Et la deuxième, le bois est beaucoup plus fin, donc je vais le faire plus court que l'autre, hein. Hop, et je vais enlever la petite partie là. Et hop, la partie du dessous, on la taille un peu. Et là, je vais le tailler. On va le laisser un petit peu quand même en longueur. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même 6 bourgeons. Et ben vous savez quoi? On va faire en sorte qu'il se renforce et on va l'enlever naturellement le bourgeon. On va le faire sauter le premier. Et le deuxième. Hop. Comme ça, dans la partie du bas, il n'y a pas de bourgeon qui devrait sortir. Il devrait y avoir que les 4 du haut. Et on va voir. Je prends ce qu'il faut et on va les planter. Je viens de planter le premier qui est là, hein, qui est posé là. J'ai mis un fer à béton, je me suis mis un petit repère bleu en haut pour pouvoir voir lesquels que c'est. J'ai pas de cache. Quand je vais venir la tailler, on va attaquer ça, je m'en donne la semaine prochaine. Donc je vais ramener 5 caches pour les cacher. Enfin, je vais en ramener 4. Tout simplement parce que lui, le petit, il faut quand même qu'on les enterre assez profond. Et en fait, quand c'est en grande baguette, ça va super bien. Mais là, tout petit, en fait, il va être sur le dessus. Et je pense qu'au premier coup de charrue que je vais passer, il va sauter. Donc lui, il est vraiment trop petit. Donc déjà, pour information, ne pas faire trop petit. Donc les autres qu'on a taillés, on va pouvoir les faire un peu plus grands. Et puis je vais planter les 3 autres. Et puis lui, vous savez quoi, on va le replanter à la maison. Hop. On reprend la pioche et les petits plants dans les mains qui sont derrière vous dans la caméra. Et puis je vais avancer, je vais chercher un nouveau trou qui a été fait à l'intérieur. Normalement il y en a quand même un peu plusieurs ici. Il y en a 2 l'un à côté de l'autre, il y en a même 3. Parfait, et je vais mettre les 3 là. Il va y en avoir un là et un là-haut. Donc les plants seront dans le bas. Comme ça on pourra les surveiller. Puis on viendra au fur et à mesure voir un peu comment ils évoluent. Si ça part, si ça part pas, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc c'est un test. Et puis les autres, ça sera de la replantation fait avec le pépinière. Et maintenant, vu que ça s'est planté, il va falloir attendre que ça pousse. Donc on reviendra un peu dans la saison tranquillement. Et du coup, les morceaux de bois qu'on a taillés, on va rentrer tranquillement à la maison. On va les tailler, puis on va les planter en terre. Voilà. Donc on les remettra pas dans le pot de fleurs comme vous avez vu juste avant. On va les mettre directement dans le terrain chez moi, vers le jardin. Il y a un endroit où il y a beaucoup de place. En plus, il y a des fils pour poser des rosiers. Il n'y a pas des rosiers tout le long, donc on va les poser ça par pas des rosiers, des framboisiers. Enfin voilà. Donc on va les planter ça directement dans le terrain, ce sera plus facile. Donc retour à la maison. Bon, on se retrouve ici le lendemain tout bêtement avec nos bois. On va essayer de se faire des pieds. Donc j'ai compris que tout bêtement, ça ne sert à rien de garder le coré. On va alors du coup couper clairement simplement du bois simple. Alors on va y aller vraiment comme ça simple. La petite partie là,
on va pas la garder. Et hop, on va essayer de garder les parties vraiment droites. Alors le plus intéressant, ça serait de les éplucher, donc d'enlever tout ce qu'il y a autour. Ce que j'avais fait le dernier coup pour planter. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Et j'avais planté 2 bourgeons en terre. Donc j'ai le troisième, 1, 2, 3. Vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal. On a le premier bourgeon qui est là. On va laisser un peu d'espace dedans. Donc normalement entre le premier et le deuxième bourgeon, là on devrait avoir de racines qui vont sortir. Et là on va laisser ça un peu en sortie. Et on va voir ce que ça donne. Donc là j'en ai un. Bah, vous savez quoi? Et on va s'en faire un deuxième là. Pareil, donc 1, 2 bourgeons, on va laisser les 3 autres. Donc on va les bourgeonner, on va enlever le bourgeon là comme ça. Je suis sûr qu'il n'y a rien à cet endroit là. Comme ça on a toujours à peu près la même distance qui sera en terre. Et pas d'autre. Hop. Bon, ça y est, j'ai coupé tous mes petits bouts. Maintenant, je vais aller retourner un petit bout du jardin pour les planter. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'il va falloir qu'on les plante au maximum à chaque fois. Donc là, il y a 2 bourgeons. Il y en a un là. Donc les racines vont sortir de là. Donc il faut que je les rentre au moins ça dans le sol. Mais par exemple, lui, il y en a un là. Donc il faut que je rentre au moins ça dans le sol. Donc je vais essayer de les rentrer au maximum tous dans le sol. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. Et puis après, il va falloir laisser pousser pour voir ce que ça donne et si ça ressort comme l'année dernière. Et les 5 que j'ai fait de l'année dernière qu'on a planté déjà, bah, on va voir s'ils poussent très bien dans la vigne et si ça peut me donner du raisin. Donc là actuellement j'en ai fait 30. On va les planter puis on verra bien ce que ça donne année après année. De toute façon on n'a pas le choix, c'est le seul moyen de tester. Voilà. Là du coup je viens de planter déjà toute une belle rangée là, je sais même pas combien il y en a, 1, 2, 3, il y en a 14 voilà. Donc là il y a 14 bâtons de planter. Vu que le but là c'est de faire des plants pour les enlever l'année prochaine, on peut les planter pas très loin les uns des autres, ils sont tous plantés entre 4 et 5 cm les uns des autres. Je les ai enfoncés à la main, donc voilà j'ai pas fait de trou. Il m'en reste à peu près autant qu'il faut que je fasse à côté, donc il va falloir que je me mette à nettoyer tout ce qui reste à côté. Donc bah je vais tout nettoyer à côté, je vais tout faire en sorte parce que là il y a des petits arbustes, là il y a des petits machins qui poussent, après il y a des framboisiers qui sont derrière, des très vieux framboisiers, il faut que j'enlève, donc je vais tester tout ça, de tout nettoyer. Je finis de planter le reste. Bon bah ça y est, la première rangée est faite, elle est là, la deuxième elle est là. Au total, alors j'ai pas fait exprès mais il y en a pile 30 de plantés. Et il m'en reste 4 petites baguettes que je vais aller remettre directement dans les pots, dans le pot devant la maison. Comme ça je vais voir un peu l'évolution. Quand eux là-bas vont bouger, bah eux devraient bouger pas longtemps après. Au moins comme ça je passerai devant tous les jours. Surtout que là-bas ça prend le soleil tout le temps. Là ça prendra le soleil normalement que l'après-midi parce qu'il se lève de ce côté-là. Donc il y a les arbres qui vont faire de l'ombre le matin. Et là-bas la terre est dans un parterre en béton qui prend le soleil, donc ça chauffe beaucoup plus vite, donc ça va stimuler un peu les racines beaucoup plus rapidement que là qui sont directement en terre, donc voilà. Bon bah on se retrouve là devant le PC, j'ai encore oublié de vous dire au revoir, donc bon bah je vais le faire là, voilà. Donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire pour voir si ce chose vous intéresse ou pas, et puis bah moi je vous dis à dimanche prochain, 11h15, ciao ciao tout le monde, c'était Julien.